Votre bébé semble avoir du mal à digérer ses repas, il se tortille, a des gaz ou semble être inconfortable après avoir mangé, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces que vous allez pouvoir mettre en place afin de favoriser la bonne digestion de votre bébé. On se retrouve tout à l'heure pour la première astuce et n'hésitez surtout pas la famille à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'est tout de suite pour la première astuce après le générique. Dans cette première partie, on va aborder la première astuce. Il s'agit de prendre son temps pendant les repas de bébé. Ce que vous devriez faire, c'est d'éviter, de donner les repas à bébé de manière trop rapide. Parce que cela peut l'étouffer. Prenez vraiment votre temps lorsque bébé est en train de prendre son repas. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Permettez à l'enfant de déguster le repas qu'il est en train de prendre. La deuxième astuce est la position que vous mettez lorsque bébé prend son repas. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il est l'heure que bébé prend son repas, il faut le mettre sur une position bien droite. Je vais mettre une image juste là pour que vous puissiez avoir à peu près une vision de ce que je suis en train de dire. Donc, il est important que bébé soit assise de manière confortable. J'ai fait tout récemment une vidéo concernant l'environnement propice dans lequel l'enfant doit prendre son repas, ainsi qu'une vidéo où je parlais des accessoires nécessaires pour les repas de bébé. Et là, il y a cette chaise-là qui est très important que l'enfant doit avoir lorsqu'il prend ses repas parce que ça lui permet d'être bien assis et de manière confortable afin qu'il puisse prendre son repas comme il se doit et digérer le mieux possible. Cette troisième astuce permet de faire une pause si nécessaire. Lorsque vous nourrissez bébé, apprenez à faire des pauses. Laissez le temps à l'enfant de mieux digérer son repas. Parce que lorsque vous ne faites pas cette pause-là, bébé peut se sentir étouffé après avoir pris une autre bouchée de son repas. Par exemple, pour les enfants qui prennent du biberon, il est très important souvent de leur permettre de faire un rot. De déposer l'enfant au niveau de l'épaule une fois qu'il a pris son lait et d'attendre que l'enfant fasse son rot. Maintenant, nous allons passer à la quatrième astuce. La quatrième astuce, il s'agit d'adapter les quantités à l'enfant. J'ai déjà fait des vidéos où j'en parle. Je vous prie de consulter ma page afin de pouvoir voir comment mieux diversifier les repas de bébé et quelles sont les quantités adaptées par âge. N'hésitez pas la famille, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Alors là, on parlait des quantités adaptées. Il est inutile de forcer bébé à prendre son repas. Lorsque bébé a déjà mangé et qu'il ne veut plus, ça ne sert à rien de le forcer. S'il est censé manger 180 et qu'il en a pris déjà 160, alors c'est bon. Ne surtout pas forcer bébé à manger plus que ce qu'il en a envie. Cela ne sert à rien et ne peut que causer d'autres problèmes. Donc il est important de savoir le temps de satiété de l'enfant avant de pouvoir lui donner son repas. Vérifiez que l'enfant a bel et bien évidemment faim afin de pouvoir lui donner à manger et qu'il prenne son repas comme il se doit. Les quantités des repas varient en fonction de l'âge de l'enfant. Par exemple, pour le lait, on va dire pour un bébé de 6 mois, il faut donner 180 ml. C'est pareil pour les repas, on va dire pour un bébé de 6 mois par exemple, c'est 100 g de purée de légumes ou bien 150 g de ceci. Donc là, vous devriez absolument vous en tenir compte et ne pas servir une grande quantité et après forcer l'enfant à manger tout cela. Dans cette astuce numéro 5, il s'agit d'introduire les repas progressivement à bébé. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de l'importance d'introduire les aliments un à un à l'enfant. Cela permet non seulement
à vous-même en tant que parent de savoir si votre bébé est allergique à quoi que ce soit, mais aussi permet à l'enfant de mieux s'adapter à chaque repas que vous allez lui donner. L'introduction des aliments de manière progressive permet à l'enfant de mieux appréhender la différence de goût. C'est très important parce qu'une banane et une carotte, ils ont des goûts différents. Astuce numéro 6. Un petit moment calme avec l'enfant lorsqu'il a fini de prendre son repas. C'est très important. Parfois, moi, je conseille en général que lorsque l'enfant finit de manger, évitez de le déposer directement au sol. C'est-à-dire, évitez les mouvements brusques, comme le mettre au sol pour qu'il rampe directement, au cas où c'est le cas, ou le déposer directement, le retirer sur sa chaise pour qu'il commence à courir un peu. Ça, vous devriez éviter. Moi, je conseille généralement que lorsque l'enfant finit de manger, il faut le laisser quelques minutes sur son siège, là où il était confortablement assis de manière bien droite, comme je l'ai expliqué. Laissez-lui le temps de digérer son repas là-bas, avant qu'après, vous pouvez le faire descendre de ce siège. Évitez vraiment tout mouvement brusque qui pousseront l'enfant à vomir ou à avoir mal à la poitrine parce qu'il a fait un mauvais geste. Peut-être il voulait courir, ou bien il voulait aller chercher un objet, ou bien il était en train de jouer avec vous. Non. Lorsque l'enfant finit de manger, laissez-lui se reposer. Qu'il ait un moment paisible tout seul. Sur son siège, pendant que vous rangez par exemple son assiette, c'est aussi une solution. Il est assis de manière droite, impossible pour lui de faire un mouvement brusque, ce qui va l'empêcher de rejeter le repas que vous lui avez donné. Viens à la phase d'observation qui est la 7e astuce. Cette 7e astuce est vraiment très importante et je pense que nombreux d'entre nous ne prêtons pas souvent attention. Lorsqu'on finit de donner les repas à bébé, on n'est pas souvent trop dans cette phase d'observation. Or, c'est important. Parce que pendant cette phase d'observation qui précède, qui vient juste après celle dont je vous ai parlé, un moment calme pour permettre à bébé de mieux digérer, c'est aussi une phase où vous, la maman, vous allez devoir observer l'enfant et regarder ses réactions après qu'il ait fini de manger. S'il vomit, semble vertigeux, a une fatigue que vous trouvez que ce n'est pas du tout normal, alors n'hésitez surtout pas à consulter. Cette phase d'observation vous permettra vraiment de voir aussi que l'enfant est rassasié, qu'il a besoin de repos, qu'il n'a pas besoin d'être secoué. Et s'il vomit vraiment, alors là, il y a urgence. Veuillez contacter directement le pédiatre. Je vous ai promis qu'à la fin de cette vidéo, je vous ferai un planning de purée de fruits qui permettront à votre bébé de mieux digérer le repas pour ceux qui ont des problèmes de constipation. La prochaine vidéo, on va parler de la constipation et je vous donnerai des astuces que vous pouvez mettre en place parce que moi-même en tant que maman, je suis passée par là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cela vous a plu, si vous avez des nouvelles suggestions et si vous êtes déjà passé par cette phase où votre bébé avait des problèmes de digestion. Mettez en commentaire la famille, cela me permettra aussi de voir combien d'entre vous sont passés par cette phase et cela permettra à d'autres personnes aussi de se sentir moins seules dans ce type de cas. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Adélaïde, astuces et conseils pour vous les parents.